Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au journal des régions. On démarre cette édition par un don de fournitures scolaires et conscient du casse-tête que constitue la rentrée des classes pour les parents d'élèves en général et ceux de la couche juvénile en particulier. Les leaders de l'Union progressiste de la commune de Semepoji sont allés justement au secours de ses parents à Djirégué. Là-bas, sous la houlette de Florent Hessou et le président des jeunes de l'UP de cette commune, ils ont offert stylo, bic et cahiers et bien d'autres fournitures scolaires. On fait le point avec Guillaume Avienou. À une semaine de la rentrée des classes, des enfants de l'arrondissement de Djirégué, dans la commune de Semepoji, reçoivent des fournitures scolaires, des dons de l'Union progressiste pour soutenir les couches vulnérables de la commune en cette période de vache maigre. Moi, je suis un orphelin et je sais combien de fois c'est difficile, pour les orphelins d'aller à l'école. De tenir cette épreuve difficile de la vie. Et donc, à travers l'UP, sous le leadership de l'honorable Razouma Hippolyte, nous avons décidé ensemble de soutenir ces enfants orphelins, de père et de mère, ou les deux, pendant cette rentrée scolaire. Donc, d'où l'initiative de notre parti politique de Bénin. À travers ce geste, le parti voudrait convaincre l'opinion de la nécessité d'investir dans le social pour un développement harmonieux de la société. Un appel en fait à la solidarité nationale envers les plus démunis. Lorsqu'un enfant a un pied à terre, c'est-à-dire quand il a un parent décédé, il a besoin que la société lui tende la main. Que nous qui sommes devant, nous qui pouvons les aider, qu'on les aide pour que ceux-là puissent constituer la relais de notre pays et de notre nation pour le futur. Pour les parents de ces enfants, c'est déjà un pas vers la résolution de l'équation. Quel moyen pour la prochaine rentrée des classes? Et nous restons toujours avec les enfants. Cette fois-ci, c'est les enfants orphelins. Le projet d'accompagnement des orphelins et enfants vulnérables par la méthode de la boîte à mémoire de Caritas est arrivé à terme et l'heure est au bilan et à la capitalisation des acquis du dit projet. Un exercice auquel Caritas s'est livré en cette fin de semaine dans le diocèse de Porto-Novo de l'Église catholique. Reportage. Après les diocèses de Kandy et de Dassa-Zoumen en début de semaine, l'atelier de bilan et de capitalisation des acquis du projet OEV Boîte à mémoire de Caritas Bénin dépose sa valise dans le diocèse de Porto-Novo pour la dernière étape de son périple. Un atelier organisé pour rester collé aux principes de redevabilité et de reddition de comptes devenu cher à toutes les interventions du réseau Caritas Bénin, engagé à contribuer au mieux-être des personnes vulnérables, des orphelins, mais aussi des victimes de diverses formes d'exploitation dans le pays, et cela depuis 2012. Depuis 2012 à ce jour, ce projet a offert à plus de 3141 enfants l'occasion d'accéder à un repas par jour, d'améliorer nettement leur assiduité à l'école, de même que leur rendement en classe et aux examens, et de bénéficier d'un soutien psycho-affectif et social. En mettant en exergue son rôle d'organisation d'utilité publique, Caritas Bénin a pris une part active dans le renforcement de la protection sociale, de la solidarité nationale et du développement social aux côtés des pouvoirs publics grâce aux appuis techniques et financiers de ses partenaires. Le projet OEV Boîte à mémoire est malheureusement arrivé à terme et nécessite la pérennisation de ses acquis. Ne nous abandonnez pas. Aidez Caritas à continuer son œuvre salvatrice pour nous sauver. Nous, enfants orphelins et vulnérables de la commune de Dangbo et de Porto-Novo, mettons notre espoir en vous, convaincus que vous ne nous laisserez pas devenir délinquants, déscolarisés, ou filles mères, ou des enfants exploités pour diverses causes. Un cri de cœur des enfants qui ne laisse pas indifférentes les autorités en charge des affaires sociales. Le projet tire à sa fin, mais soyez rassurés que ces acquis seront pérennisés. Dans ce cadre, j'invite d'ores et déjà les parents des enfants accompagnés à la prise de relève avec nous. Il y va de l'intérêt de toute la nation.
Un engagement collectif auquel les autorités appellent toute la nation pour faire des OEV des hommes bâtis pour leur avenir. Le service de pédiatrie du centre hospitalier départemental du Zou et des collines CHD a servi de cadre ce vendredi au lancement officiel de la 2e édition de la campagne de prise en charge gratuite des enfants malnutris. L'initiative émane de l'ONG Cœur à Cœur qui se consacre principalement au bien-être des enfants. Reportage avec Dorcas Tito. Des farines et biscuits bébés nutris, faites à base de céréales et légumineuses, constituent une solution pour lutter efficacement contre la malnutrition au Bénin. L'ONG Cœur à Cœur en fait son cheval de bataille à travers cette campagne de prise en charge gratuite de plus de 1200 enfants. Le projet que nous lançons ce jour se veut un grand projet. Un projet qui redonnera la santé et le sourire aux enfants. Un projet qui ramènera la joie dans les maisons. Tous les enfants malnutris qui vont passer ici au CHD Zoukoline recevront gratuitement bébés nutris jusqu'à la récupération totale. Le retard de croissance, l'insuffisance pondérale sont des manifestations de la malnutrition. Ce programme se veut donc salutaire pour les enfants malnutris. Chère maman, lorsqu'on va nous remettre la clé de la solution, il faudrait que nous respections religieusement les consignes, ce que les professionnels de santé nous disent par rapport à comment il faut donner, il faut respecter. Ce n'est que à ce seul prix que nous pouvons lutter efficacement contre ces cas de malnutrition qu'on peut récupérer. On en a dit, des études ont prouvé, mais si nous ne respectons pas les consignes, nous n'allons pas aller à bout. Ce qui sera encore intéressant, c'est dans nos échanges avec les professionnels de la santé, vous serez notre porte-parole auprès des autres mamans. Plus de 3000 enfants malnutris ont déjà bénéficié de ce programme. Pour cette campagne, il est attendu environ 1500 enfants souffrant de malnutrition sévère et modérée. Autre actualité dans cette édition, la journée internationale de lutte contre la drogue a été célébrée en différé ce vendredi 6 septembre à Azové. Au cours de la cérémonie officielle, les intervenants sont revenus sur les efforts que fait le gouvernement béninois en matière de lutte contre la drogue. On fait le point avec Ghislain Pogué. Les drogues et substances psychotropes, objets de préoccupation majeure, elles sont multiformes et portent des noms différents. Mais elles provoquent les mêmes drames sur l'homme et sur la société, la maladie et l'insécurité. En dehors de l'héroïne, la cocaïne, le chanvre indien, les amphétamines, les faux médicaments, qui sont des drogues interdites, l'alcool, le café, le tabac et la cola nuisent tout autant à la santé et à la sécurité. Santé pour la justice et justice pour la santé. C'est le thème de la célébration de la 32e édition de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Santé et justice, deux faces d'une même pièce. Oui, il nous est donc demandé de faire de la santé et de la justice des sœurs jumelles. C'est-à-dire faire en sorte que nous tous, nous soyons à l'abri de ces produits-là. Compte tenu des dégâts causés par ces substances, le gouvernement béninois n'est pas resté passif. Les manifestations de ce jour témoignent de l'intérêt majeur que le gouvernement du président Patrice Talon accorde à la santé et aussi à la sécurité des populations du Bénin. Malgré la mise en place d'une législation harmonisée sur le contrôle des drogues, malgré la création d'instruments tels que le comité interministériel de lutte contre l'abus des drogues et des substances psychotropes, malgré les actions de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, de l'unité mixte de contrôle des conteneurs au port autonome de Cotonou et de la cellule aéroportuaire anti-trafic, on constate l'extension des champs de cannabis au détriment des cultures vivrières. Le trafic des drogues importées continue, de même que le blanchiment de l'argent issu du trafic. Malgré les efforts sans cesse croissants du gouvernement,
Les chiffres restent effarants. Pour l'année 2017, plus de 1307 kg de drogue, toutes catégories confondues, ont été saisis. Pour l'année 2018, 6363 kg de drogue saisis. Et pour seulement le premier semestre de l'année 2019, 77 971 kg de drogue ont été saisis. Pour toutes ces saisies, le tramadol et le cannabis occupent le haut du pavé. La journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues constitue pour le gouvernement une nouvelle occasion pour conscientiser davantage les communautés en général et les jeunes et enfants en particulier sur les dégâts souvent irréversibles causés par les drogues. Vu ces dégâts, le gouvernement n'entend pas baisser les bras. 4e édition des retrouvailles, les membres de l'association des Tchabais pour le développement se sont penchés sur les grands axes de développement de leur localité. Les activités se sont déroulées dans les communes de Ouessé et de Savé. Le point de cette série d'activités avec Judy Kael Aénan et Aziz Alagui. Venus de partout, les fils et filles Tchabais rallient leur terre natale. C'est à la faveur de la 4e édition des retrouvailles. Au-delà des réjouissances, cette initiative de l'association des Tchabais pour le développement, ATD Adjobi, s'intéresse aux nombreuses questions de rayonnement de cette ère culturelle. L'association des Tchabais pour le développement a pour objectif de fédérer des énergies des filles et des fils de l'ère culturelle Tchabais en vue de la promotion de son développement, d'œuvrer pour la promotion, le bien-être socio-culturel, économique, artistique, sportif et pour finir, promouvoir le genre dans l'ère culturelle Tchabais. Au cœur de plusieurs activités, dont une assemblée générale élective, tous font leur les priorités du peuple Tchabais pour le bien-être de tous. Assez de bonnes décisions ont été prises. Et là, je nous ai félicité par rapport au travail abattu. L'œuvre humaine n'étant jamais parfaite, des recommandations ont été faites. Au nombre de ces recommandations, c'est que nous devrions davantage pénétrer le pays tchabais. Alors nous avons un travail, c'est de chercher à élargir la troupe, maintenir le cap. L'association, depuis son avènement, fait œuvre utile au profit des populations lors de ces retrouvailles. Pour cette édition-ci, elle s'intéresse à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement de l'école primaire publique à Edero. Une école qui, depuis sa création en 2014, ne disposait d'aucune latrine. Au nom de toute la population de Aédero, au nom du personnel enseignant et au nom des élèves de l'école dont nous sommes les grands bénéficiaires, nous vous disons merci et vous promettons d'en faire bon usage. Le joyau, d'une valeur d'1 million de francs CFA environ, sur cotisation des membres, connaît un coût réduit grâce à la participation matérielle des communautés. Direction Parakou à présent avec cette cérémonie de remise de diplôme à la 16e promotion des lauréats en administration médicale et en transit de l'ECDS à Parakou. L'événement s'est déroulé ce samedi 7 septembre au quartier Zongo de Parakou en présence des autorités administratives. Reportage. Environ 170 lauréats, tous des produits du groupe EPAM-ECDS, sortent aguerris pour le marché de transit et de l'administration médicale. C'est la 16e promotion. C'est une promotion qui est composée d'auxiliaires de pharmacie, de délégués médicaux, de secrétaires médicaux et du transit. Ils ont suivi une formation d'1 an. Ceux qui ont fait secrétariat médical sont allés encore passer le DAP national. C'était avec beaucoup de satisfaction parce que j'ai eu 100% au DAP national. Nous sommes heureux de leur remettre quand même leur parchemin aujourd'hui. Reconnaissante, cette promotion se montre confiante avec tous les savoirs acquis. L'année scolaire 2018-2019, l'année de notre formation, est vraiment dense. Non seulement en apprentissage, mais également en émotions fortes.
Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donnera des atouts importants, des ouvertures pour notre vie professionnelle. Avec un taux de succès de plus de 90% pour un effectif de 181 élèves, le corps professoral et le directeur fondateur ont de quoi être fiers. Ils saluent l'engagement des parents et prodiguent des conseils aux lauréats. Sachez que vous devez vous cultiver davantage pour parfaire ce que vous avez appris. Vous ne devez donc pas dormir sur vos lauriers. École de formation parascolaire, ECDS a vu le jour en 1988. Depuis, elle s'adapte au gré des réformes du système éducatif et s'entoure des meilleurs atouts. On était plus de 100, mais aujourd'hui, l'État nous demande d'aller faire la fusion. Moi, je suis fier parce que j'ai vu que tout ce qui se passe déjà à Cotonou doit se passer dans mon école. Cette année 2019-2020, là, je serai plus fort. Nous sommes en train d'améliorer de jour au lendemain nos performances. Parce que nous avons des partenaires hollandais, des partenaires du Niger, de la santé qui sont avec nous. Nous avons des partenaires burkinabés qui sont avec nous. Bien qu'il y ait plusieurs écoles fermées, vous aurez constaté la nôtre reste telle. Quant à vous, chers récipiendaires, je vous souhaite que vous ayez rapidement des emplois dans nos pharmacies, dans nos centres de santé, dans nos ports secs, parce qu'il y a aussi des transitaires. Les meilleurs lauréats en administration médicale et en transit sont primés lors de cette cérémonie riche en animation. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention tout à l'heure dans ce studio. Koudous Abdoulaye pour le journal de 20h. L'ORTB va au-delà de l'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous offrons plus que des sessions d'information. Avec la chaîne du service public, vous avez du divertissement. Des films d'animation, des jeux. Des séries africaines. Et des soirées cinéma. Des concerts.